Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va tester, hier on avait testé le Baby V2, on va tester la box qui va avec dans le kit, la Spaces Kit. Alors petite bête de course ou pas, tactile, oui. À l'intérieur de la boîte vous avez la box et son atto, voilà la bête. Alors ça c'est la version dorée, comme d'habitude chez Smoke il y a 50 000 couleurs, hein. Je vous les détaillerai pas mais vous les trouverez dans tous les tons de couleurs, voilà. À l'intérieur de la boîte vous avez la dock, l'atomiseur, une résistance d'avance, un bol d'avance classique, le câble USB, hein, et les joints, voilà. Donc le packaging classique de chez Smoke. Alors on va pas faire un gros test sur l'atto parce que j'ai fait le test hier, donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos sur le Baby V2, hein. Ce que je voulais voir c'était surtout la box, la manipulation de la box et puis l'écran tactile, parce que les box tactiles on en voit de plus en plus, que ça soit chez Vaporesso, chez Aspire, chez Smoke et d'autres, hein. Donc c'est pas toujours très utilisable ou pas toujours facile à utiliser. Là, elle est toute petite, assez qualitative pour une Smoke au niveau finition, hein. Habituellement, attention aux peintures chez Smoke, hein. On a eu à une époque des peintures qui étaient moyennes avec les aliens et tout. Tout le monde le sait. Voilà. Là, ils ont travaillé un peu sur les revêtements. J'ai l'impression qu'il y a eu du travail de fait, une finition assez sympathique, hein. Au niveau du plot et des accus, une double sécurité. Ça, il y a un ressort pour la tenue de la porte, le plot et une petite gâchette pour refermer. Faut voir dans le temps si ça tient. Je vois qu'ils ont quand même travaillé sur une finition assez propre. Alors après, les fermetures des clapets sont toujours à voir dans le temps, hein. Là, ça a l'air assez propre. Donc j'ai mis deux accus à l'intérieur. On va la démarrer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle s'affiche. Le petit logo Spacey. Et la box s'ouvre. Alors première chose, warning, vous avez pas là, avez-vous 21 ans et plus? Ben oui, hein, moi malheureusement je les ai depuis très longtemps. Voilà, donc ça a petite sécurité. De toute façon, je vois pas à quoi ça sert, mais bon, c'est le message d'usage sur les écrans de chez Smoke. Les informations importantes qu'on va avoir dessus, en haut, la batterie, un petit logo avec 4 carrés pour accéder au menu, un verrou qui permet de verrouiller le tactile et l'ampérage et le voltage. Voilà. Donc, pour le faire fonctionner tout simple, hein, on va déloquer, ça c'est bien déjà, déloquer. Hop, le petit verrou saute et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le tactile, monter ou descendre. C'est assez efficace, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. On appuie, on monte. Voilà. Donc tout simple. Après, pour accéder au menu, on a un menu sur le petit carré en haut. Vous avez un petit carré, vous poussez dessus et là vous allez accéder à une petite roue et dessus il y a quatre onglets. Le premier onglet c'est pour le watt ou le TC, donc vous allez pouvoir choisir d'avoir une watt, une attaque normale. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Là, vous avez en bas, sur les onglets du bas, le choix d'avoir une attaque différente pour le démarrage de votre box. Ça veut dire on va pouvoir monter en hard, en soft. Ça va dépendre de l'atomiseur qu'on a envie. Et ça permet d'avoir un pré-réglage. Elle va démarrer beaucoup plus vite si elle est en hard, beaucoup moins vite si elle est en soft. Voilà. Après, vous avez un deuxième onglet qui va être le nombre de puffs classique. Vous pouvez régler tant de puffs dans la journée ou vous pouvez regarder combien vous avez fait de puffs depuis 15 jours ou 3 semaines, ce qui permet d'avoir un petit peu savoir ce qu'on vape, hein, ça c'est bien.
L'onglet changement de couleur et réglage de l'écran, là vous choisissez la couleur qui vous intéresse, rose, bleu, violet, et votre écran s'affichera dans ces tons-là. Le screen time, ce qu'ils appellent le screen time, c'est la durée d'allumage de votre écran avant qu'il se mette en veille. Hein, voilà. Et le dernier menu, c'est les paramètres pour remettre à zéro, pour éteindre la box, pour le ohms de la résistance. Voilà. Donc très simple à utiliser, très efficace. J'ai pas eu besoin de prendre la dock pour m'en servir. Hein. Deuxième nouveauté que j'aime beaucoup, donc le blocage de l'écran tactile, ça c'est une première chose. On peut continuer à vaper avec. Je vais quand même baisser parce que je suis quand même haut en watts. Je suis à 200 watts, c'est pas terrible. Donc je vais descendre à 90, voilà 84. Le deuxième blocage est sympa parce qu'on peut bloquer l'écran tactile d'un côté et continuer à vaper avec. Mais aussi, je peux bloquer 1, 2, 3, la gâchette. Alors, indépendamment, on peut bloquer l'écran tactile et la gâchette. Ce qui veut dire que là, si j'appuie sur la gâchette, c'est locké. Donc ça, c'est bien, c'est une double sécurité. Ça permet de locker son écran pour pas aller n'importe où, n'importe comment, sans faire exprès. Et son Fire, si on l'enferme, je conseille quand même toujours, quand on s'en sert, plus de l'éteindre. C'est toujours mieux. Déjà, c'est mieux pour ne pas vaper plus que de raison. Et secondement, au niveau sécurité, c'est quand même quand la box est dans la poche ou quand elle est dans un sac, c'est mieux de l'avoir éteinte. Voilà. Donc au niveau utilisation, assez simple. Hein, voilà, je la débloque 5 fois. Donc là, unlocked. Donc là, je peux l'utiliser. Je vais pouvoir régler mon watt assez rapidement en appuyant pour enlever le petit verrou. Et je me mets sur le petit bouton plus ou moins. Là, je vais me mettre à 60. Je relock ma box. Et voilà. Et là, elle est à 58 watts. Ça marche très très bien. Le tactile est très, très qualitatif. L'écran a une belle visibilité, hein, je ne sais pas si vous voyez, je trouve très, très joli, très simple. Les informations, il n'y a pas 25 000 informations. On est habitué chez Smog d'avoir trop d'informations. Hein. Au bout d'un moment, ça sert strictement à rien. Ce qu'on a besoin, c'est plus et moins pour le watt. Après, si on veut rentrer dans les paramètres pour les gens qui font du contrôle de température ou qui vont vers des choses un petit peu plus complexes, à eux de rentrer dans le menu. Je pense que c'est l'idéal. Ce qui est important sur une box, c'est qu'on peut la loquer rapidement, en sortir rapidement. Et le Fire, c'est pareil. Là, il est loqué. J'ai pas de risque en appuyant sans faire exprès de griller ma résistance. Voilà, jolie petite box, un petit peu lourde avec deux accus. Qui dit lourd fait un peu plus compact, un peu plus qualitatif. Après, en durée de vie, je n'en sais pas plus que ça. Hein. Je viens de l'avoir, donc je l'ai testé ce week-end. Comme j'ai fait le test du Baby, j'en ai profité pour la tester tout le week-end. Je la trouve très réactive, avec des réglages. On reste quand même chez Smok, on est sur un produit tout public. Beaucoup plus dans la gamme esthétique, un peu geek pour les gens qui veulent des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ils ont toujours été précurseurs là-dessus. Mais là, ils ont amélioré le tactile. Je trouve le tactile très bien. La gâchette répond bien. Le double blocage sécurité, ça c'est top. Et la simplification du menu, c'est encore mieux. Pas de fioritures, rien. Voilà, c'était le Spacey V2. Vous le retrouverez dans tous les bons magasins. Voilà. Hein. Que la vape soit avec vous. Et puis une petite dernière. Allez, on s'en fait une petite dernière. Hop, pour le plaisir. Bye.